commencer. Donc, j'appelle le docteur Jean Rosenbaum, qui va nous parler du PEPR. Merci beaucoup Valérie pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Alors je vais commencer par décrypter le PEPR, après je reviendrai plus. Et cet acronyme affreux signifie Programme et équipement prioritaire de recherche. Heureusement, on nous a demandé de ne plus l'utiliser. Et maintenant, il faut parler de programme de recherche financé par France 2030. Vous savez peut-être France 2030, c'est un énorme plan qui est destiné à ce qu'en 2030, la France occupe la place qu'elle doit avoir dans le monde de l'innovation, en recherche, en technologie. Il y a 54 milliards d'euros. Évidemment, tout n'est pas pour la recherche, mais voilà, on est dans ce cadre-là. Donc en 2022, l'État a confié à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, la charge de bâtir le cadre pour un programme de recherche national dans un domaine qu'ils ont appelé santé des femmes, santé des couples. D'emblée, ce programme est prévu pour inclure toutes les composantes de la santé des femmes et de la santé des couples, mais il a été fléché par l'État, par nos ministères de tutelle, sur deux axes qui sont l'endométriose et l'infertilité en général. Donc nous avons réuni des experts, consulté beaucoup. Il y avait déjà eu des rapports importants qui avaient été fournis au gouvernement sur l'infertilité et la stratégie nationale sur l'endométriose. Et sur la base de ces rapports et de toutes les consultations qu'on a pu tenir, nous avons proposé à l'État un programme qui est financé à hauteur de 25 millions d'euros. Donc c'est un chiffre qui apparaît très important, qui effectivement est très important parce qu'il n'y a jamais eu de financement ciblé aussi important dans ces thématiques. Il est certainement insuffisant, bien entendu, mais c'est quand même un démarrage très conséquent et qui a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté des chercheurs. Pour faire fonctionner ce programme dont je vais vous expliquer ce qu'il contient, on a tenu à s'entourer non seulement de chercheurs, mais aussi de médecins-chercheurs, de chercheurs qui ne sont pas uniquement dans le domaine des sciences biologiques et médicales, mais aussi des sciences humaines et sociales. Et on a également tenu à inclure dans nos différents comités des représentants de patients. Donc Valérie siège au comité de pilotage institutionnel de ce programme, aux côtés du PDG de l'INSERM et de personnalités du CNRS, des universités, etc. Et puis dans le comité exécutif, qui est l'organe, je dirais, qui fait fonctionner le programme, nous avons aussi d'autres représentantes associatives. Donc on essaie d'inclure l'ensemble de la communauté. Il y a aussi quelqu'un du monde industriel. Et la question, c'est que fait-on de cet argent ? Qu'est-ce qu'on propose de faire ? Déjà, pour vous dire que ça a commencé il y a plus de 2 ans et demi quasiment, et le temps de la recherche, Valérie l'a dit, est long, mais le temps de l'administration de l'État est très long aussi, puisque c'est seulement maintenant que les choses commencent réellement. Il faut dire que on nous a demandé de construire ce programme, mais ensuite il a dû être évalué de façon très rigoureuse par des experts internationaux, qui ont vérifié que l'ambition était suffisante, la faisabilité, et qu'il était aux meilleurs standards internationaux. Donc le contenu qu'on a proposé pour ce programme contient, il y a plusieurs éléments. Je ne vais pas parler d'épidémiologie, puisque Marina va venir dans quelques instants. Donc on a un volet très important sur l'épidémiologie de l'endométriose qui vous sera détaillé. Il y a un deuxième élément, alors je vous rappelle, c'est pas uniquement l'endométriose, hein, les 25 millions, c'est difficile de vous dire exactement combien revient. Je dirais que c'est probablement plus de 10 millions d'euros sont consacrés à l'endométriose dans ce programme, ce qui est proportionnellement largement plus que ce que représentent les forces de recherche. Si on comparait les personnes qui travaillent sur l'infertilité versus l'endométriose, il y a... On sait plutôt 2 tiers, 1 tiers infertilité, 1 tiers endométriose en France. Mais voilà, on a fait ce choix.
Donc le deuxième point, on a constaté la nécessité de recruter des forces vives, des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, et donc nous avons fait des appels à candidats, pour l'instant un appel à candidature pour recruter des étudiants en thèse, de jeunes chercheurs, et la première promotion a commencé au 1er octobre de cette année. Il y aura un deuxième appel à candidature au début de l'année prochaine. Et on va également recruter ce qu'on appelle dans notre jargon des post-doctorants, qui sont donc des gens qui ont déjà un doctorat et pour qui c'est une des premières expériences professionnelles après le doctorat, en attendant pour certains de pouvoir faire une carrière stable à l'INSERM, au CNRS, dans les universités. Voilà pour cette partie-là. Et la troisième grosse partie, et qui est actuellement encore en cours d'évaluation, c'est la formation de ce qu'on appelle des consortiums de recherche. On a fait la constatation, quand on a construit ce programme, qu'il existait en France vraiment des forces de recherche très importantes, que ce soit dans le domaine de l'infertilité, mais aussi de l'endométriose, et dans tous les domaines concernés, clinique, recherche fondamentale en biologie, recherche en sciences humaines, en sciences appliquées, en technologie, mais que ces forces étaient assez dispersées, avec peu de communication. Ce n'est pas un point spécifique à l'endométriose, on voit ça dans beaucoup de domaines de la science. Ce qu'on a voulu dans ce programme, c'était pas simplement distribuer de l'argent à droite et à gauche, mais aussi aider à construire une communauté et des synergies entre les chercheurs. Donc nous avons fait un appel à candidature très atypique et qui a beaucoup intéressé les jurys qui l'ont évalué, les chercheurs étrangers de très haut niveau, parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. En fait, on a schématiquement demandé aux chercheurs intéressés par ces deux thématiques, bon, je vais parler que de l'endométriose, mais c'est symétrique pour l'infertilité, on leur a dit, envoyez-nous une lettre d'intention où schématiquement, ce qu'on leur demandait, c'était qui êtes-vous, qu'est-ce que vous savez faire, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par cette thématique, montrez-nous à quel point vous êtes brillant, convainquez-nous, et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans un consortium où il y aurait d'autres équipes qui auraient des forces complémentaires. Donc cet appel à candidature a été très populaire. On a eu beaucoup de candidatures. Au total, c'était un seul appel à la candidature pour les deux axes infertilité et endométriose. Il y a eu presque 140 équipes qui ont candidaté. Et après un premier processus de sélection par un jury de haute volée, on a retenu environ 20% de ces équipes pour former un consortium sur l'infertilité, un consortium sur l'endométriose. Je vais vous frustrer en ne vous donnant aucun nom de personne aujourd'hui parce qu'il y a encore une étape d'évaluation en cours par l'Agence nationale de la recherche avec un autre jury international et ils ne veulent pas qu'on communique tant que ce n'est pas terminé. Malgré tout, dans ce consortium sur l'endométriose, nous avons, selon la façon dont on compte, entre 10 et 15 équipes concernées, des biologistes, des médecins, des psychologues, des chirurgiens, presque toutes les composantes de la recherche et qui vont explorer, si on a une validation finale, ce qui est quand même très probable, même s'il y a quelques ajustements, des sujets très importants, aussi bien sur l'angle de la recherche sur les facteurs qui sont en cause, par exemple les facteurs environnementaux qui peuvent expliquer l'endométriose, les facteurs mécanistiques qui expliquent la maladie, l'immunologie, le microbiote, tout ce dont vous avez pu entendre parler, il y a des thématiques sur ces sujets-là. La recherche de nouveaux marqueurs, la recherche pour l'amélioration de la chirurgie, la recherche pour de nouveaux traitements médicamenteux ou non médicamenteux, non hormonaux. Donc il y a beaucoup d'espoir dans ces programmes qui vont se dérouler sur une durée de 5 ans. On espère que ces consortiums vont pouvoir commencer à travailler dans le début, on va dire dans la première moitié de l'année 2025, et donc pour une durée de 5 ans. Donc on a un gros travail a déjà été fait. Ils ont produit des documents de recherche en exploitant au maximum les synergies entre des équipes qui, pour beaucoup, ne se connaissaient pas avant. Pour beaucoup, n'étaient pas encore dans le domaine de l'endométriose, mais ils sont venus pour apporter leurs compétences. Et je crois que là, on est parti sur des avancées à venir très importantes.
Une autre partie du programme enfin PEPR, appelons-le encore comme ça, ce n'est pas que la recherche, c'est aussi on va communiquer largement, on va organiser des symposiums dans lesquels il y aura systématiquement des sessions pour le public aussi, une diffusion sur les réseaux de tout ce qui s'y fait. Vous pouvez déjà avoir, si vous cherchez PEPR, santé des femmes, santé des couples, il y a un compte LinkedIn avec on a présenté récemment, on est en train de présenter les doctorants qui commencent. Et tout ce qui va se faire va apparaître petit à petit. Il y a un site internet que vous pouvez trouver facilement aussi avec ces mots-clés. Voilà, donc, est-ce que je dois dire autre chose ? Je pense que c'était assez complet, ouais. Jean. Je me disais, par contre, vous n'êtes pas présenté, ça serait peut-être bien parce que Jean travaille depuis un bon moment sur le sujet quand même, et en amont du PEPR. Donc moi je suis de formation, je suis médecin, mais je ne suis pas du tout gynécologue. Ma spécialité c'était les maladies du foie. Je suis un homme de foie, ce que je dis en général. Mais j'ai fait une carrière comme chercheur à l'INSERM, et ça fait maintenant finalement 4-5 ans que je m'intéresse à l'endométriose parce que l'INSERM m'avait sollicité pour déjà travailler sur les pistes de recherche à explorer à l'INSERM et en France en général. Donc, et c'est pour ça que j'avais eu le plaisir déjà de travailler avec Marina et avec Fatima Mechta-Grégoriou, vous entendrez aussi tout à l'heure, et d'autres. Et puis donc sur ce programme PEPR, depuis donc, le printemps 2022, on est nombreux à travailler. Et donc moi je suis le coordonnateur ou le responsable scientifique de ce programme. Voilà. Merci Jean. Et merci encore pour m'avoir permis de le présenter ici. Merci d'être venu pour le présenter, parce que je pense que c'est pas évident d'avoir cette information, donc c'est important. Et dans les bonnes nouvelles, c'est effectivement du financement, et puis c'est cette approche multidisciplinaire en fait. C'est ça qui est vraiment important, d'avoir des gens qui viennent vraiment d'horizons, des regards différents sur la pathologie. Merci Jean.